Le cours de système, qu'on appelle aussi système d'exploitation, s'intéresse à un domaine essentiel en informatique, car un ordinateur ne fonctionne tout simplement pas s'il n'a pas de système d'exploitation. Un ordinateur est d'abord constitué d'une partie matérielle, avec des composants électroniques à l'intérieur. Sans entrer dans les détails, on peut juste citer le microprocesseur qui est un peu le cerveau de l'ordinateur. Mais l'ordinateur a aussi besoin d'un chef d'orchestre pour diriger le cerveau et tous les autres éléments matériels qui le constituent, et faire en sorte que tous ces petits musiciens produisent une belle mélodie. Ce chef d'orchestre, c'est un logiciel, et on l'appelle le système d'exploitation. Il faut aussi se rendre compte que quand on parle d'ordinateur, ce n'est pas uniquement celui qui est sur votre bureau. Des ordinateurs, il en existe aujourd'hui une multitude de variétés, parfois même sous des formes inattendues ou insoupçonnées. Il y a bien sûr le classique portable, ou l'ordinateur de bureau qu'on vient d'évoquer, mais une montre connectée, une télé ou une voiture récente sont aussi ou contiennent aussi des ordinateurs. Et sans aller plus loin que votre poche, on trouve aussi l'ordinateur le plus commun qui soit aujourd'hui, votre téléphone. On a au fond de la poche plus de puissance que les ordinateurs qui ont envoyé l'homme sur la Lune dans les années 60. Tous ces équipements, puisqu'ils sont en quelque sorte des ordinateurs, fonctionnent sans exception avec un système d'exploitation. Il en existe de nombreux, et vous connaissez certainement Windows. À l'IUT, nous allons étudier un autre système d'exploitation le plus utilisé au monde, même si son nom est moins connu des novices, et il s'appelle Linux. En première année, nous allons apprendre à manipuler le système. Un utilisateur lambda contrôle généralement son ordinateur à la souris. En tant qu'informaticien et informaticienne en devenir, vous allez apprendre à contrôler le vôtre au clavier, en tapant des ordres, des instructions, que votre ordinateur se fera un plaisir d'exécuter pour vous. Souvent, en début d'année, les étudiants ont l'impression que c'est un mode de fonctionnement archaïque. Taper des choses au clavier, sans choisir dans un menu ou sans cliquer sur des boutons à l'aide de la souris, ça semble pas très naturel ni convivial. En tout cas, c'est ainsi, sans doute, que vous allez ressentir les choses au tout début. Ne vous inquiétez pas, c'est un sentiment tout à fait compréhensible. Les interfaces graphiques ont été conçues pour des utilisateurs sans compétences techniques. Après tout, pour démarrer votre voiture, vous appuyez sur un bouton. Vous n'ouvrez pas le capot, ou vous ne demandez pas à quelqu'un de tourner une manivelle, comme sur les premiers tacos du début du XXe siècle. Tout simplement parce que vous n'êtes pas mécanicien. On vous a donc donné un moyen de le faire de façon conviviale et non technique. Les interfaces graphiques permettent donc de faire des choses d'une façon qui a été réfléchie par quelqu'un en amont, qui s'est dit « Voici une liste des principales actions dont l'utilisateur aura certainement besoin. » Par exemple, pour renommer un fichier, il suffit de choisir « Renommer » dans un menu. Mais comment faire si vous souhaitez réaliser une action qui n'a pas été prévue dans l'interface graphique? Imaginez par exemple que vous ayez besoin de renommer 1000 fichiers en changeant leur nom par un numéro allant de 1 à 1000. Avec une interface graphique, rien de tel n'est prévu. Vous allez donc devoir le faire à la main, un par un. Bon courage. Eh bien, vous allez apprendre à faire ce type d'action très simplement grâce à quelques ordres que vous allez donner à l'ordinateur via son système d'exploitation. Et ça ne vous prendra pas plus que quelques secondes pour le faire. Ces ordres sont très simples, mais ont la capacité de pouvoir se combiner entre eux pour faire des actions très élaborées, et ces combinaisons forment très précisément ce que vous, informaticiens et informaticiennes, allez apprendre à faire. Si je peux me permettre une analogie, c'est un peu comme un chef en cuisine, il fait sa recette, la recette qu'il souhaite, avec ses ingrédients, et il ne fait pas un plat tout prêt, réchauffé au micro-ondes. Un point essentiel en informatique, nous aborderons aussi l'aspect sécurité du système. Comment sont gérés les droits sur les fichiers et les dossiers par exemple. À la fin de cette première année, vous serez capable de dompter la bête pour lui faire exécuter ce que vous voulez, comme vous voulez, et l'ordinateur ne devrait plus être pour vous une boîte noire un peu magique. En deuxième année, on change de braquet. Vous allez passer de l'autre côté de la barrière. D'utilisateur du système, vous allez apprendre à programmer le système, à écrire les mêmes types de programmes que ceux que vous aurez appris à utiliser et à combiner entre eux en première année. Ces programmes, on les appelle des commandes. Quand on fait exécuter une commande dans l'ordinateur, on appelle ça un processus. J'ai déjà fait une analogie en disant que le système est une sorte de chef d'orchestre. Je vais en faire une autre en le comparant à une ruche ou une fourmilière où chaque individu a son rôle à jouer. Les processus sont un peu comme les fourmis. Vous allez apprendre à contrôler ces processus qui effectuent eux aussi des tâches plus ou moins complexes. Quand une tâche est complexe, on peut choisir de la découper en tâches plus petites, plus simples. Vous allez apprendre à faire ça, à créer des processus qui à leur tour vont créer des petits.
pour réaliser des tâches plus élémentaires. Et pendant que les petits travaillent, il faut les surveiller, les contrôler et collecter leur production pour reconstituer le résultat global de tous ces petits ouvriers. Finalement, c'est un peu le modèle de fonctionnement de nos sociétés. Je n'irai pas jusqu'à dire que programmer ainsi le système est amusant, j'aurais peur de la réaction de nos étudiants de deuxième année, mais arriver à comprendre et à maîtriser cette mécanique est assez satisfaisant, comme vous dites, il me semble. C'est un sujet passionnant, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, comme vous avez dû vous en rendre compte, dans ma présentation, en seconde année, ce sera beaucoup plus technique qu'en première année. Je suis Gilles Daquignou, responsable du système en première et deuxième année, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. J'espère que ce bref aperçu de la matière système d'exploitation aura éveillé un certain intérêt en vous. Ce n'est pas une matière compliquée, à une seule condition, d'y accorder de l'attention et du travail régulier. Comme disait Talleyrand, même s'il n'était pas informaticien, si cela va sans le dire, cela ira mieux en le disant. À bientôt.